Je suis aujourd'hui avec Anne-Sophie Bertrand, responsable de la Maison du Patrimoine au Havre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, il me semble que vous avez plusieurs activités en rapport avec un été au Havre à proposer. Est-ce qu'on peut parler par exemple des visites que vous avez prévues ? Oui, bien sûr. Alors, on propose notamment une très belle visite à vélo dans la ville à la découverte de son patrimoine historique et moderne. Donc, vous découvrirez le bassin du Roi, la cathédrale Notre-Dame, l'architecture balnéaire, l'hôtel de ville, etc. Et surtout, le dialogue qu'elles entretiennent avec les œuvres d'art qui la jalonnent, des plus anciennes, comme celles qui sont avenue Foch, les bas-reliefs qui sont avenue Foch, ou le Signal qui est devant le MUMA. Et puis, et le circuit passe évidemment par Impact, la Catène, les cabanes de Karel Martens, et vous emmène jusqu'au bout du monde voir l'installation de Fabien Merel. Donc c'est vraiment une manière de voir le Havre sous un nouvel angle, parce que quand on est à vélo, on voit différemment le paysage qui nous entoure, et c'est vraiment le moyen le plus agréable de découvrir et de comprendre en un temps réduit et en détail le dialogue qui s'est instauré entre l'architecture et les installations d'un été au Havre. D'accord, il me semble que vous avez aussi une autre visite prévue pour un âge un peu plus jeune. Oui, pour les 7-12 ans. Alors là, c'est un parcours qui a été exclusivement conçu à leur intention et qui donne l'occasion de découvrir l'histoire du Havre et son architecture et d'observer comment les œuvres, là encore, jouent avec ce patrimoine. Donc concrètement, les enfants ont un petit dépliant et à chaque étape du parcours qui en compte 8, il y a un jeu, une devinette, une énigme et qui doit être résolu pour trouver un mot mystère qui est l'objet final de la quête de cette enquête urbaine. Donc c'est vraiment une visite interactive qui est très rythmée et qui suscite la curiosité et qui apprend sans en avoir l'air l'histoire de la ville et de son architecture. Voilà, qui permettra aux plus jeunes de profiter aussi d'un été au Havre. Tout à fait. Et alors cette année, il y a aussi un événement spécial puisque c'est les 60 ans de l'inauguration de l'hôtel de ville. Vous proposez aussi quelques visites en rapport avec cette date spéciale. Oui, exactement, notamment la visite de l'exposition qui a été concoctée par les archives municipales dans le forum, donc à l'occasion des 60 ans de l'inauguration. C'est une visite gratuite qui a lieu tous les mercredis à 11h ou à 16h et qui retrace l'épopée de la reconstruction de l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, qui est vraiment un chef-d'œuvre du béton armé conçu par Auguste Perret et qui a été terminé par Jacques Tournant. Et on apprend notamment comment il a réussi à faire accepter non sans mal la tour et la forme de la tour et sa forme par le conseil municipal. Ça a été vraiment une bataille assez épique et c'est assez drôle de découvrir cet aspect. Et on voit aussi comment l'extension de Pierre Colboc s'est intégré à ce bâtiment d'origine et il est assez amusant de comparer les différents projets qui ont été proposés en 1982 au début des années 80 quand il s'est agi d'agrandir l'hôtel de ville, et notamment il y a un projet qui a été proposé par le cabinet d'Oscar Niemeyer et qui est très typique de l'architecture du maître brésilien. Donc c'est une visite qui est complémentaire à celle de l'édifice, qui sera notamment proposée à l'occasion des journées du patrimoine le dimanche 16 septembre de 10h à 17h. D'accord, donc si on n'a plus de place pour la visiter en attendant, on aura toujours des places pour la journée du patrimoine. Tout à fait. Et il reste autre chose du coup en lien avec un été au Havre ? Oui, nous ouvrons de manière très exceptionnelle le 17e étage de la tour de l'hôtel de ville et nous proposons des visites guidées qui décryptent le panorama à couper le souffle qui s'offre sur la ville à cette hauteur. C'est une vision absolument unique sur la ville puisqu'elle est à 360 degrés, donc de nulle part on voit aussi bien la ville et ça s'apparente à un livre ouvert sur l'histoire de la ville parce qu'on peut vraiment parcourir 500 ans d'histoire de la cité Océane à partir de ce point de vue, puisqu'on voit le petit port fondé par François Ier jusqu'aux installations récentes de Port-de-Mille, les aménagements des quartiers sud, et puis bien sûr les œuvres, notamment la Catène qui est très visible depuis le 17e étage. Donc on parcourt des yeux 500 ans d'histoire. Donc ce point de vue unique est complété cette année par l'ouverture d'une salle des cartes qui permet de repérer les grandes étapes du développement urbain, qui est par ailleurs
synthétisé par un petit film qui a été conçu par les archives municipales et le service topographique et que l'on peut visionner à l'occasion de ces visites. Donc c'est vraiment un parcours intéressant et qui permet de bien comprendre les étapes de développement de la ville. Et puis il y a un petit clin d'œil aux années 50 parce qu'il y a un bureau témoin qui est reconstitué qu'on aperçoit depuis le balcon. Donc c'est un petit écho à l'appartement témoin que nous proposons par ailleurs à la visite tout l'été jusqu'à la fin du mois de septembre. D'accord. Alors, pour plus de renseignements, si on veut vous contacter, à quelle adresse, à quel numéro est-ce qu'on peut vous joindre à la Maison du Patrimoine ? Alors, donc la Maison du Patrimoine, vous pouvez venir nous voir au 181 rue de Paris ou sinon nous contacter au 02 35 22 31 22 pour prendre les réservations concernant les visites ou pour vous donner de plus amples renseignements concernant tous ces rendez-vous. D'accord. Alors, un été au Havre, c'est encore jusqu'à fin septembre. On vous encourage évidemment à poursuivre votre exploration des œuvres et la Maison du Patrimoine vous y aidera. On rappelle une visite à vélo, une visite pour les plus jeunes avec un mot mystère à déchiffrer et plusieurs activités à l'hôtel de ville. Voilà. On se retrouve bientôt sur Westrack Radio. Et avec Anne-Sophie, on se retrouve plus tard pour reparler des autres activités qu'il y aura à la Maison du Patrimoine. Au revoir Anne-Sophie.